Bonjour Marion, Bonjour. merci d'avoir accepté de répondre à des questions sur l'alimentation. Donc, est-ce que tu peux commencer par te présenter? Yes, alors je suis Marion Ricoben, je suis coach sportif diplômée d'État. J'ai passé mon diplôme il y a maintenant bientôt 3 ans. Suite à une reconversion professionnelle, j'ai décidé en fait tout simplement de vivre de ma passion. Et voilà, et je suis une jeune maman d'un bébé de 7 mois. Une petite Marley. Une petite Marley, ouais. D'accord. Du coup, la passion, c'est le sport. Yes. Et il y a aussi une grande partie alimentation dans ta Oui. vie. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'y intéresser finalement? En fait, tout simplement, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était très présent dans mon quotidien. Pour moi, c'est un style de vie. Le sport, en fait, on voit à quel point c'est lié à l'alimentation quand on veut être en bonne santé, justement. Pour les personnes qui nous regardent, donc qui sont soit enceintes, soit jeune maman, est-ce que tu peux nous dire, enceinte, ce qu'on peut faire finalement comme sport et est-ce qu'on peut en faire pendant toute la grossesse ou pas? Alors oui, bien sûr, ça c'est même, je dirais, primordial. Ça nous aide en fait quand nous sommes enceintes de faire du sport, ça va permettre de se tenir en forme. On est souvent perdu en fait entre ce qu'on lit sur internet, ce que les bons conseils bienveillants des personnes nous apportent, et en fait il faut juste se faire son propre avis, avoir son propre ressenti. Être enceinte c'est pas un handicap, c'est pas non plus une maladie. Bien au contraire, ça peut être une parenthèse où il faut prendre encore plus soin de soi. Vous êtes deux, il y a un petit bébé dans ce ventre. Ce petit bébé, il a aussi besoin d'être en bonne santé. Il a besoin de bons nutriments, de sentir que sa maman elle est heureuse, de sentir qu'elle a de l'endorphine, qu'elle est voilà. Donc vraiment, ce que je conseille, c'est de se faire plaisir, de prendre soin de soi et de faire du sport et de soit continuer ou soit de s'y mettre. Oui, Et surtout bien sûr de que bien manger. au moment où on se met au sport, enfin où on fait du sport, on va finalement relâcher un peu le stress, les tensions. Exactement, en fait, le sport va apporter vraiment un bien-être général. Donc le sport va vraiment réduire le stress, va aussi réduire les nausées, chose qu'on ne sait pas forcément, mais par expérience, je peux vous le dire. Va vous permettre de garder une tonicité musculaire. Oui, ça va préparer un peu le corps parce que c'est vrai que Complètement. l'accouchement, c'est quand même, c'est un peu comme le marathon, Ah se oui, mais préparer à un complètement, on se met en marathon. condition Ouais, ouais, physique. ouais. Moi, je l'ai vu vraiment pendant mon accouchement. J'ai continué à faire du sport jusqu'à mes bien 7 mois de grossesse, parce qu'après, je me suis dit, bon, c'est le moment un petit peu de prendre du temps pour soi. Vraiment, je l'ai senti sur l'accouchement que le fait d'avoir gardé une condition physique m'avait vraiment aidé pendant l'accouchement. Et même sur le côté stress, voilà, Ouais, pour gérer après. pour gérer, ouais, complètement. Et alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire comme sport et peut-être qu'il y a des étapes dans la grossesse où on peut faire différentes choses. On essaye de vraiment s'écouter. Alors bien sûr, si vous ne faites pas de sport, privilégiez les activités douces, type natation, enfin natation longtemps, voilà, piscine tranquille. Il existe des cours d'aquagym aussi pour les jeunes mamans, le yoga prénatal également. Voilà, tout ce qui est gym douce, sport dans l'eau, marche, aller marcher dans l'eau. Moi, c'est ce que j'ai fait beaucoup pendant la grossesse. J'allais marcher sur la baie des citrons. Ça, c'est très agréable. C'est vrai. Voilà, ça serait plutôt pour les personnes qui sont débutantes dans le sport ou qui ne font pas de sport. Pour les personnes qui, comme moi, sont très actives et ont l'habitude de faire du sport, continuez en fait. Continuez de faire votre sport, que ce soit sur des entraînements de fitness, sur de la musculation, sur du functional training, juste adapté en fait. Enfin, si le fœtus doit rester accroché, il restera accroché. C'est ce que les gynécos vraiment vous disent. Et après, bien sûr, je vous dis ça, mais il faut toujours avoir un avis médical. Premier trimestre, vous pouvez continuer à faire du sport. La phase du deuxième trimestre, on arrête complètement les impacts. D'accord. On essaye vraiment d'être sur un sport plus doux. On arrête les abdos. On privilégie tout ce qui va être sur le transverse, les obliques, donc tout ce qui est type gainage, la planche. Pour le transverse, voilà, tout ce qui est rétroversion de bassin. D'où
Pourquoi pas faire du yoga et du pilate adapté. C'est la phase du deuxième trimestre, c'est la phase la plus importante pour bébé et pour maman. Voilà. D'accord. Surtout qu'on a un regain d'énergie sur le deuxième trimestre. Un peu d'espoir. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vrai que bébé commence à prendre de la place, on a un regain d'énergie, donc on a tendance à vouloir aller pousser un petit peu plus loin. Par rapport au fait de s'écouter, justement, si on va sentir qu'on est justement plus fatigué que d'habitude, ou au contraire qu'on a un regain d'énergie, voilà, ça va être vraiment aussi à l'écoute. On va pas venir forcer le corps. Exactement. Quand justement quand on n'est pas bien, et ben on va prendre ce temps C'est pour ça. se reposer. Se reposer. On prive vite notre bébé d'oxygène en fait dès qu'on fait un effort physique trop important. Donc dès qu'on se sent fatigué, vaut mieux se reposer. On va faire nos sports enceinte. Est-ce qu'il y a une alimentation qui est associée pour justement venir nous soutenir quand on fait ce sport? Alors faire du sport ou non, déjà éviter au maximum les produits transformés. Plutôt voilà, manger des choses, des légumes frais ou même congelés, c'est très bien aussi parce que limite ça garde encore plus les nutriments. Privilégier les légumes, les protéines, les féculents, c'est le moment où justement on ne les enlève pas ces féculents, justement pour apporter encore plus d'énergie au corps. Des jus de fruits, des jus de légumes, vraiment tout ça quoi. Enfin, c'est le moment vraiment de prendre en main son alimentation et voilà, d'éviter les chips, d'éviter le sucre, tout ça, ça va être des facteurs qui vont aussi vous fatiguer. D'accord. Est-ce qu'on peut manger des choses juste avant ou après une séance du coup de sport? Alors, déjà, ce qui est très important, c'est de bien s'hydrater. L'hydratation, c'est vraiment la chose la plus importante pendant la grossesse. Votre bébé en a besoin, vous en avez besoin pour votre peau. On se déshydrate beaucoup en plus quand on fait du sport et qu'on est dans un pays chaud. Donc vraiment privilégier déjà une bonne hydratation. D'accord. Et toujours avoir des petites collations sur soi, du type des amandes. Alors si on est des grandes cuisinières, on se fait des petites energy balls avec voilà, des oligo-éléments, plein de choses comme ça. Manger une banane, manger un fruit, manger voilà, des amandes, des fruits secs avant ou après le sport ou inversement ou les deux même. Voilà, faut pas se priver. Hein. Pas se priver, mais du coup on oriente sur des choses qui vont nous apporter vraiment du bénéfice et pas juste de l'énergie, juste du sucre pour... Exactement. On évite les fondants au chocolat, on évite de temps en temps, mais pas tous les jours, même si on est tenté. Ça marche. Après, du coup, post-accouchement, souvent, on est resté un peu alité ou voilà, un petit peu en sommeil pendant une période pour prendre soin du bébé. À partir de quand on va pouvoir reprendre et par quoi on peut reprendre le sport après l'accouchement? Alors, l'après-accouchement, pour moi, c'est une des phases qui est la plus difficile. C'est là où vraiment on est dans une nouvelle vie. Donc, il faut vraiment se laisser le temps. Moi, je pensais vraiment en tant que maman, jeune maman et en plus coach sportif, que j'allais me remettre d'aplomb, que j'allais faire comme toutes ces femmes d'Instagram au bout de, de 1 mois, retrouver mes abdos, avoir vraiment le corps svelte. Et en fait, ça a été tout le contraire. Même en continuant à faire du sport, mon corps avait complètement changé. La fatigue était très, 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 très présente. J'avais vraiment l'impression d'avoir eu limite un accident tellement c'était épuisant. Les nuits sont pas faciles. Il y a tellement de facteurs en fait autour de la jeune maman qui arrive qu'il faut se laisser le maximum de temps en fait pour reprendre le sport. Donc moi je pensais que vraiment j'allais pouvoir reprendre même direct après donc ma rééducation du périnée parce que je n'ai pas voulu reprendre avant ça. Donc la rééducation du périnée se fait il me semble 6 semaines après l'accouchement. Déjà 6 semaines c'est long quand on se dit je vais reprendre le sport, donc on a 6 semaines où il faut accepter d'avoir le corps qu'on n'a pas forcément envie d'avoir cette nouvelle vie aussi. Et de là on fait la rééducation du périnée. Cette rééducation du périnée elle est importante, elle est précieuse, il faut vraiment y aller, c'est un rendez-vous qui est important et c'est un rendez-vous aussi qui va vous permettre de sortir aussi votre bébé.
et de commencer à s'occuper sportivement de soi parce que le périnée c'est du sport. C'est un muscle, ouais. C'est un muscle et en plus si vous êtes avec une sage-femme qui vous fait vraiment une bonne rééducation du périnée, elle va déjà vous faire du sport. Donc avec des systèmes où vous allez être en déséquilibre, vous allez voilà, serrer votre périnée, donc déjà retravailler vos abdos. C'est pas juste la sonde, la rééducation du périnée. Parce qu'en fait, il s'agit finalement de solidifier, de renforcer tout le socle en fait, de nos organes pour justement éviter après dans le futur des descentes d'organes ou d'autres problèmes. Exactement, des incontinences dues au sport qu'on peut déjà faire aussi. On n'a pas besoin d'avoir déjà eu un enfant pour faire des incontinences du sport. Ça peut être dû à des impacts, ça peut être dû à un périnée qui a justement subi beaucoup d'impacts si on fait de la course et qu'on n'a pas conscience de notre périnée. Oui, c'est un entretien finalement tout au long de la vie. C'est un entretien tout au long de la vie de la femme. Et souvent, la femme se rend compte qu'elle a un périnée au moment où elle devient maman. Et j'en suis la preuve vivante. Et pourtant, je suis coach sportif. Donc, je sais que moi, le Pilate m'a beaucoup aidé à comprendre comment fonctionnait mon périnée aussi. J'en ai fait au début de ma grossesse. Parce qu'après, c'était un petit peu compliqué avec mon ventre de me mettre à 4 pattes, voilà. Donc déjà, première étape, le périnée à rééduquer. Ensuite, on voit si on se sent capable de reprendre du sport. C'est pour ça que j'ai créé les Fit Poussettes. Ça va être un petit peu le sas pour aller vers justement quelque chose d'un peu plus intensif après, pour reprendre tout doucement. Ouais. En fait, si vous voulez, moi, donc, je m'ennuyais, je voulais pas reprendre le sport, j'avais plus ou moins fini ma rééducation du périnée, j'avais besoin de reprendre le travail mais c'était pas le moment et en fait je commençais à me sentir mal dans mon corps, le fait de pas pouvoir faire des choses. Sur mon moral ça commençait aussi à être difficile parce que bouger ça quand même, ça libère, ça réduit le stress, voilà, ça permet d'être... Et c'est vrai qu'on en a encore plus besoin après quand le bébé est là, de libérer les tensions, le stress. Sortir des couches, sortir des nuits, sortir de la maison, l'air, voilà, tout ça. Donc du coup, c'est vrai que j'ai créé, en fait, je me suis dit, mais pourquoi je ne demanderais pas à des mamans de se réunir avec les poussettes, avec les bébés, parce que c'est une phase où on a tous encore notre bébé. Du coup, j'ai décidé de créer le mouvement Fit Poussette et donc de rassembler ces mamans et de créer des entraînements adaptés avec les bébés et les mamans. Voilà. Donc, on peut commencer par les Fit Poussettes, une fois que la rééducation est terminée, ou bien tout simplement reprendre tranquillement, on va dire la natation, les sports finalement douceurs qu'on avait lors de la grossesse, on peut les recaler là pour redémarrer tranquillement. Vraiment pour redémarrer tranquillement. Après, on peut aller refaire son activité qu'on a l'habitude de faire. Moi, je l'ai fait, mais au bout de 4 mois. Et par contre, j'ai senti que vraiment, j'avais encore une faiblesse au niveau des lombaires. Je me suis fait mal très rapidement aux lombaires, au niveau de mon périnée. Voilà, j'ai eu, j'ose le dire, j'ai eu des incontinences du sport au tout début. Alors c'est le moment où il ne faut pas lâcher justement, mais il faut être patient et il faut continuer d'avoir une bienveillance sur son corps et sur soi, quoi. Voilà. Être attentif aux signaux pour ne pas forcer justement. Et vraiment, mais vraiment, être très attentif et pas vouloir aller trop vite, quoi. Même si on aimerait retrouver un petit peu notre vie d'avant, notre corps d'avant, laissez-vous le temps. Ça marche. Au niveau des conseils finalement que toi tu aurais voulu recevoir quand justement avant d'être maman et puis aussi par rapport à l'alimentation pour le sport ou pour ta vie de tous les jours, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir, que tu aurais voulu qu'on te dise finalement, les petites pépites peut-être que tu voudrais donner à des gens? Réellement, j'ai écouté personne. J'ai pas voulu en fait et je pense que ça s'est plutôt bien passé en fait, le fait de ne pas avoir voulu. J'ai pris les informations mais je les ai pas forcément écoutées, je me suis surtout écoutée moi-même. Si la chose que je conseille, ça serait de dormir. de vraiment dormir, de vraiment profiter de cette vie en fait où vous êtes un mais deux en même temps, de prendre vraiment cette pseudo-année
pour vous, pour votre bébé, pour votre compagnon. C'est vraiment une belle parenthèse dans votre vie, surtout si c'est votre premier enfant. Et sur l'alimentation, continuez quand même à faire comme vous faites en essayant de manger les choses les plus équilibrées possibles, mais sans non plus vous frustrer. Parce que moi, c'est ce que j'ai un petit peu fait aussi. Et finalement, au moment où j'ai allaité, c'est là où ça a été quand même une catastrophe, où je me suis rattrapée et du coup, je me suis dit, c'est le moment un petit peu de craquer. De toute façon, j'ai plus le temps de faire la cuisine. Et bon, j'ai pris du poids après moi. Donc voilà, bien manger, sans trop se priver, s'écouter, prendre soin de soi. On dit sur la phase de voilà, quand le bébé est arrivé et qu'on allait ou qu'on n'allait pas, on est très prise par notre bébé et des fois en fait on voit pas la journée passer, on mange quand on peut, ce qu'on peut attraper, ce qu'on a le temps de réchauffer en 2 minutes et on s'oublie un petit peu. On oublie de s'écouter, on oublie nos signaux de faim, on oublie voilà, nos signaux de fatigue, etc. Et s'écouter, c'est aussi pouvoir prendre 2 minutes pour soi. Donc, vous pouvez voilà, inviter des amis ou la maman ou belle-maman à la maison, Ouais. ou demander au chéri de faire relais pour que vous ayez ces temps finalement pour reprendre de l'énergie, que ce soit dormir, faire une sieste en plein milieu de la journée, si vous n'y arrivez pas à faire avec bébé, et manger un repas conséquent avec des bons nutriments qui vous permet de tenir la journée. Même si c'est qu'un seul repas, voilà, c'est important aussi pour pas craquer. Voilà, ces petits moments de sport, sommeil, alimentation, c'est un peu le combo et grossesse et post-grossesse pour tenir dans la durée, quoi. Complètement. Alors s'il y a un conseil qu'on m'avait donné, c'était ma sage-femme qui m'avait donné ce conseil, c'était au début de prendre des gamelles. Voilà. Et c'est vrai que moi, ça a été un souci, c'est l'alimentation dans mon organisation. J'oubliais de manger, alors que je suis quelqu'un qui prend toujours un petit déjeuner, qui prend toujours une collation, qui va manger le midi. Là, des fois, je mangeais à 16 heures. Ouais. Oui, ça vient nous court-circuiter le cerveau, voilà, c'est notre bébé d'abord. Voilà. La seule chose que je faisais, c'était mon bol d'eau avec ma paille et je buvais. Mais voilà, donc je conseille à la limite les gamelles, ça permet de se cadrer en fait et de s'obliger aussi à manger. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas écouté et ça fait partie des conseils quand même que j'aurais peut-être dû appliquer et que j'appliquerai pour mon deuxième enfant. Est-ce que tu peux nous parler de ton activité de coaching? La base, je suis dans un studio d'électrostimulation. Je coach des gens avec voilà, des électrodes. D'ailleurs, c'est super pour les jeunes mamans pour retravailler le périnée. On vient justement de le tester avec une sage-femme et on est en train de bien en discuter parce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment des bénéfices sur le périnée. Moi-même, du coup, je suis cobaye sur ça. Ensuite, je fais beaucoup de coaching en extérieur à domicile, chez des particuliers. J'ai des petits groupes de mamans, justement, qui se sont créés. Il y a les filles de poussette et puis là, j'ai pour projet... dès que le temps me le permettra, dans ma vie de jeune maman, de recréer un événement qui s'appelle Fit Mum NC. Parce que du coup, j'ai créé ce mouvement, en fait, Fit Mum NC. Lors de mes 6 mois de grossesse, j'avais organisé une matinée fitness et bien-être dédiée aux futures mamans. Où voilà, dans la matinée, on avait du pilates, du yoga, de l'aquagym, de l'aquabike, tout ça adapté avec un petit brunch, avec des cadeaux à gagner. C'est très très sympa et ça avait beaucoup plu et la demande qui s'est faite par la suite, c'était de le refaire avec les mamans, les bébés et les papas. Parce que les papas aussi ont leur place. Je me suis rendu compte que les papas avaient une place très importante en fait. Mon mari, moi, a fait coach sportif finalement sur toute la fin de ma grossesse parce qu'il s'est dit finalement on va préparer au marathon donc allons-y et il m'emmenait voilà, marcher, nager, etc. Il me disait allez, viens avec super. Toi, on fait tous les jours et tout. Ouais. Donc oui, il y a aussi ce petit côté... ils ont envie de participer oui, en fait, d'une manière, vraiment, et c'est vraiment quelque chose que je ne pensais pas du tout. Et donc voilà, du coup j'ai pour projet de faire un Fit Mum #2 avec toute la famille. On se découvre
des nouveaux centres d'intérêt en fait quand on devient maman. Et du coup, moi, c'est vrai que je me spécialise dans les mamans, dans les jeunes mamans, les futures mamans. C'est vraiment mon objectif de cette année, c'est d'accompagner en fait les mamans et futures mamans euh, et d'amener en fait le sport vraiment dans la vie de tout le monde et vraiment pendant la grossesse et après la grossesse. Parce que je trouve que c'est vraiment un point qui est hyper important. Donc c'est ce message en fait que je veux faire passer surtout. D'accord, merci. Je pense qu'il est bien passé en plus avec tous tes petits conseils et des informations. Si vous avez trouvé ça utile vous aussi, vous pouvez liker, partager la vidéo. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Merci.